Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Aujourd'hui, un jour une halakha, jour 29. La couleur des bas. On continue sur les bas, je suis sûre que ça vous intéresse. Vu les commentaires que j'ai eus, je suis sûre que ça vous passionne. On y va. Bezrat Hashem, la couleur noire des bas. Si les bas ne sont pas totalement opaques, cette couleur est interdite car elle laisse apparaître la couleur de la peau. Celle qui porte des bas noirs opaques devra porter un habit de couleur foncée qui se fondra avec la couleur des bas. La couleur blanche, il est préférable de l'éviter pour les filles dès l'âge de séminaire car elle est repérable de loin la nuit. La couleur peau donnant l'impression que la personne ne porte pas de bas est interdite. Il faut que la jambe nous apparaisse clairement dissimulée par les bas. Le bas doit être simple et sans motif. Les raies de couleur, les lignes, les motifs fleuris, les paillettes. Les bas brillants et tout ce qui peut attirer l'attention sera interdit, du fait que la jambe bouge sans cesse et qu'ainsi les motifs du bas se remarquent plus que tout autre vêtement. Nous devons renforcer dans nos cœurs le principe fondamental, selon lequel le Ham Israël est différent des autres peuples. Sa sainteté et sa tsniout d'Afka en font sa splendeur. La beauté et la grâce ne dépendent pas de ce que la rue qualifie de gracieux, mais c'est ce que Ham Israël appelle grâce. C'est quoi la grâce du Ham Israël? Un royaume de prêtres et un peuple saint. La splendeur d'Israël est dans sa tsniout. Toute la noblesse d'une fille de roi consiste à résider à l'intérieur du palais. Là est sa majesté. Et ce n'est pas une restriction, mais au contraire un élargissement de la grâce et de la beauté d'Israël. Petite histoire pensée du jour. Un stupide gagnant. Ses 3 filles étaient en âge de se marier et la misère régnait. Revenant de la prière du matin, il murmura une prière silencieuse. Maître du monde, aie pitié de moi. Délivre-moi de cette situation pitoyable. Il n'eut pas le temps de finir sa phrase, que son regard se posa sur un billet de loto abandonné sur le trottoir. Il le ramassa et alla de ce pas vérifier s'il valait quelque chose. Quelle ne fut pas sa surprise de s'entendre dire qu'il était l'heureux gagnant d'une somme de 9 millions de dollars. Fou de joie, on va regarder tous sur les trottoirs, prier. Il demanda au guichet de lui remettre la somme, mais on lui expliqua qu'il devait pour cela se rendre au bureau principal du loto, où un chèque lui serait remis, et qu'il devrait l'encaisser à la banque. L'idée de voyager en bus par cette chaleur ne l'enchantait guère. Il décida alors de déchirer le billet gagnant et le jeta à terre. Poursuivant son chemin, il continua à murmurer en silence. « Maître du monde, aie pitié de moi et délivre-moi de cette misère. » Allons-nous renoncer aux trésors qui nous attendent à cause d'un simple petit inconfort? Nous nous efforçons de fournir de nombreux efforts pour respecter le mieux possible la mitzvah de Kashrut, en achetant de la viande d'une excellente hashgacha. On fournit beaucoup d'efforts pour garder scrupuleusement le Shabbat, la Shemitah, la fête de Pessah. Est-ce qu'on négligerait la mitzvah qui est au-dessus de toutes les mitzvot pour les filles d'Israël, tellement précieuse? C'est la mitzvah par excellence, la mitzvah qui dépasse toutes les autres, qui est la tsniout. Est-ce qu'on pourrait, franchement, à cause du simple petit inconfort que ça peut représenter, renoncer aux trésors qui nous attendent? Sur ce, je crois que je n'ai plus de commentaires. Je vous embrasse très très fort, je vous retrouve pour le cours tout à l'heure.